Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que toi tu peux dire à la jeunesse aujourd'hui, au vu de ton témoignage que tu viens de rendre? Qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse, à toute personne qui t'écoute aujourd'hui? Vu mon expérience, je peux dire que le diable, c'est un magnifique trompeur. C'est un magnifique trompeur. Le diable est un grand et grand malin. Nous laisse croire que c'est longtemps, nous avons le pouvoir sur tout. Nous avons la force d'avoir tout de nous-mêmes, sans l'aide de personne. Oui, mais il me laissait croire que même si je le voulais, je pouvais séduire 10 hommes aujourd'hui même et avoir tout ce que je voulais avec ces 10 hommes-là. Oui. Et je prenais confiance en ça. C'est ça. Je prenais confiance en l'alcool. Je dis, l'alcool n'est pas un péché. Nulle part dans la Bible est écrit que l'alcool n'est un péché. C'est ce que la Bible me dit. Bois. Tu peux boire, tu peux fumer. Oui, j'ai aussi fumé. Oui. Tu peux fumer, ça permet d'amortir un peu le stress. Ces pensées-là viennent et on tombe dedans. Mais jeunes, prenons conscience de notre vie. Amen. Prenons conscience. Si le diable ne combattait pas pour avoir notre vie, Oui. si nous n'étions pas importants pour lui, Oui. il n'allait pas nous mentir autant. Il nous ment pour nous cacher une vérité, ça c'est clair. Et il nous ment avec ce qu'on aime. Moi personnellement, l'argent le sexe. J'aimais ça, il me donnait ça. L'argent et le sexe. C'était ma spécialité. J'aimais l'argent, il mettait l'argent, il mettait le sexe. Et avec ça, même je ne pouvais plus voir les autres. Je pensais avoir tout dans ma vie. Je n'ai jamais compté sur Jésus. Pour moi, Jésus, c'est une histoire inventée par les Européens, les Occidentaux. Tout c'est tout. Voilà. Mais maintenant, je prends conscience que Dieu est réel. Amen. Je veux voir le cœur de Dieu. On serait vraiment déçu de voir que de laisser le diable nous maltraiter de la sorte. Il va finir de nous utiliser, nous laisser à la longue. Et après, on dit que comme on est venu vieux aujourd'hui, on a laissé tout tomber. Non, et après, c'est parce qu'il a fini de nous voler notre grâce. C'est ça. C'est pourquoi on ne trouve plus le plaisir à l'alcool et à la cigarette. On dit aujourd'hui, quand je bois un peu de la maladie, il y a une maladie qui se lève en France. En réalité, tu n'as plus d'étoiles. Oui. Il a déjà tout pris. Il a déjà tout pris. Et j'ai plus conscience de ça. Et hier, ça m'a fait mal de voir qu'il allait comme ça me laisser à 50 ans peut-être tomber. Et j'allais dire, aujourd'hui, comme il y a 50 ans, les hommes, là, ils font 2 maintenant. 2 maintenant. Il n'a plus besoin de mes services. C'est ça. Le diable m'a ruiné. C'est ça. Dieu merci, j'ai encore 23 ans, je peux encore faire. Ce qu'il a pris, je vais le prendre. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse notre fille, Marie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est vraiment merveilleux. Si tu le suis sincèrement, voilà ce qu'il peut faire. Si tu suis les conseils, voilà ce que Dieu peut faire. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te libérer. Voilà, Dieu l'a libéré. Dieu l'a délivré. Quand on l'a croisée, elle disait que ça fait 8 mois qu'elle est convertie à une Jean Baptiste. Mais c'est cette année, en écoutant le témoin de Zagadou Bayi Oscar, qu'elle s'est débrouillée. Je lui ai dit, il est passé ici, c'est ici, dans cette église qu'il est passé, puis on a publié son témoignage. Et que Dieu a commencé à le faire connaître un peu partout. Mais nous sommes contents que vraiment, et c'est ce même dépouillement qu'on est venu t'annoncer. Et maman a pris, en tout cas, les passages, les exhorté, tout le puis après, moi aussi, je l'ai exhorté. Amen. Mais, arrivé qu'on échangeait avec elle par rapport à la sirène des eaux, elle me disait que, avant la vie de débauche là, c'est comme quelque chose de plus ça concerne, puis elle échangeait les hommes comme ça. Je lui ai dit, tu as besoin de délivrance. Je lui ai remis le livre de Paul d'évêque, elle a commencé à prier avec. La première action que Dieu a fait, qu'elle m'a dit, je l'ai appelé. Dieu dit, je n'ai pas prié. Dans l'après-midi, pendant qu'il priait, pendant le genre de gêne. Dieu dit, il faut l'appeler. J'ai commencé à faire eux dans sa vie. C'est là que je l'ai appelé.
Elle dit, le fait qu'il ne sentait pas mes prières, là, il sent que je prie. Il sent que c'est une délivrance. L'esprit qui fait ça est parti comme cela. Amen. Mais il faut prier avec les portes de verre, les verres de minuit à 3 heures et de 3 heures à 6 heures. À cause de la sirène, les autres te fatiguent. Elle dit, mais quand je vais faire là, je n'arrive pas. À cause de la fatigue, à cause des activités, je n'arrive pas. Et le jour que tu vas arriver à faire là, tu vas voir comment c'est. Aujourd'hui, elle ne veut même plus laisser ça. Elle dit qu'elle prend là. Elle est tellement inspirée. Alléluia. Mais je rends gloire à Dieu pour sa vie. Dieu l'a levé très loin. Alléluia. Vous voyez, c'est le résultat des missions d'évangélisation porte à porte qu'on a fait. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comme il est bon d'écouter Dieu. Comme il est bon d'écouter Dieu. Si moi je n'écoutais pas Dieu, est-ce qu'on allait aller faire évangélisation à Guessio? Écoutez Dieu. Dieu a dit, allez faire l'évangélisation sur les champs des missions. Une semaine d'évangélisation, une semaine de programme ordinaire, une semaine. Si je n'écoutais pas Dieu, on n'allait pas la rencontrer. C'est comme ça que vous devez obéir à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous devez écouter Dieu. Quand Dieu vous parle, faites cela. Et on était là, Dieu dit, bon, les livrets que tu as commandés qui sont venus, prends, commence à distribuer chaque personne 2 et 2. Quand vous allez aller aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à donner à des personnes pour lire. C'est pas ce que je vous ai dit. Je ne l'ai pas partagé. C'est Dieu qui a dit de distribuer. Et voilà, le livret que tu lui as donné à Abigail, voilà ce que ça fait encore dans sa vie. On acclame le Seigneur Jésus. Quand tu écoutes Dieu, quand tu es sur les instructions de Dieu, Dieu se sert de cela pour pouvoir libérer la vie des gens, faire du bien à la vie des gens, restaurer la vie des gens. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, c'est pas bon. Obéissez au Saint-Esprit. C'est la même chose que maman a dit. Quand il partait, elle était arrivée là. Ce jour même, quand on arrive à Guessio, on ne peut pas aller Carrefour, on va toujours. Ce jour-là, il dit non, aujourd'hui, il faut qu'on rentre. C'est pas ça qu'on est de la voiture. Il dit il faut qu'on rentre ici. Et j'ai garé la voiture derrière la maison. Quand on est parti, il dit aujourd'hui, il faut qu'on rentre par là. Moi, évangéliser par là. Il faut écouter Dieu. Arrivé là, elle dit ah, voilà une jeune fille qui est là-bas. Il dit mais allô? Alors, on va lui annoncer l'évangile. Je l'ai encouragé, il dit mais allô? Déjà, elle-même là, elle voulait aussi nous appeler. Il y a quelque chose que je dis, mais il faut les appeler. C'est Dieu qui a fait cela. Aujourd'hui, sa vie a été libérée. On acclame le Seigneur Jésus. L'évangélisation qui est dirigée par le Saint-Esprit fait du bien. Amen. Dans l'évangélisation, faites ce que Dieu vous dit de faire. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ne criez pas les arbres. Vous dites non que ce sont les enfants seulement, ce sont les jeunes gens seulement. Jésus est mort aussi pour à la croix. Regardez son témoignage. Son témoignage est tellement merveilleux. Elle vient de loin avec Dieu. Mais Dieu a une mission avec elle parce qu'il a vraiment un ministère de prophétesse dans sa vie. Dieu a menacé ce féticheur. La lumière qui a parlé à ce féticheur, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a menacé. Ne touche pas à sa vie. Alléluia. Ne touche pas à sa vie. Tu peux toucher à la vie de tout le monde, mais c'est la vie, tu touches pas à sa vie. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui peuvent toucher la vie, mais c'est là, on ne peut pas toucher à sa vie. Elle ne connaît pas son Dieu, là, il fait conseiller, elle fait ce qu'elle met. Il ne faut pas toucher à ça. La grâce de Dieu est sur sa vie. À elle de continuer sur Dieu comme se doit. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un livre que tu ne peux pas voir comme cela. Tu ne peux pas le voir comme ça. Il vient de très loin. C'est un livre qui vient de l'Irlande du Nord. Voilà, j'ai écrit une adresse et pour m'envoyer vraiment des livrets en Irlande du Nord. Amen. Voilà, tu as quelque chose à dire aussi. Amen. Voilà. Le livret est quitté en Irlande du Nord. Voilà. Oui. Vas-y. Est-ce que tu as... Non, viens ici parce que tu n'es pas dans la caméra. Voilà. Voilà. Bon. Le livret
témoignage. Il voulait tirer une leçon de son témoignage. Amen. Que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Mhm. Et quand il te choisit, il veille toujours sur toi. Oui, Jusqu'à ce que toi-même tu renonces à lui. c'est ça. C'est pourquoi il a dit aux féticheurs de ne pas toucher à son nom. C'est ça. Il faut par ailleurs que nous écoutions ceux qui viennent vers nous Oui. et que nous méditions ce qu'ils nous disent afin qu'on prenne la même décision que La sœur Naomi. Alléluia. C'est pourquoi on dit il est compatissant. Amen. Tu pouvais se fâcher pour dire mais je t'ai choisi Oui. et tu n'écoutes même pas mes serviteurs, tu Oui. fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu Tu veux. peux nous remplacer. Oui. Mais il est compatissant, il est lent, il nous suit et c'est ce qu'il nous recommande aussi pendant l'évangélisation vis-à-vis Les âmes des âmes qui sont réticentes. sont réticents. Ils donnent des faux rendez-vous. Aujourd'hui, même beaucoup ont donné des faux rendez-vous. Ne vous découragez pas, c'est comme ça. Alléluia. Il faut encourager les gens qui vont sensibiliser. Ils donnent les faux rendez-vous quand tu arrives et puis ils disent. Ah, Abigail, dis-moi, il était découragé aujourd'hui. Alléluia. Donc il fait toujours sa part, Amen. faisant en sorte de faire ce qu'il nous recommande pour qu'on ait accès au royaume des cieux. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Noé. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu le bénisse. Amen. Ah, maintenant les doigts se lèvent. Oui, Maman Debo vient alors. Maman Debo veut aussi dire quelque chose. Voilà. C'est qu'il a beaucoup touché. C'est qu'il a beaucoup marqué, elle aussi. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Moi, ce qui m'a touché, c'est le témoignage de la jeune fille là. La sœur Naomi qui vient de quitter. Oui, la sœur Naomi. Oui. Vraiment, quand le Seigneur nous envoie chez un vrai serviteur de Dieu, on doit vraiment faire notre tout possible pour pouvoir obtenir ce que le Seigneur lui enseigne de nous enseigner. Pour marcher selon ça. Amen. On ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. C'est ça. On vient à l'église pour quelque chose, pour le salut de l'âme. Amen. Ce n'est pas permis à tout le monde pour avoir cette grâce-là. C'est ça. Mais nous, le Seigneur nous envoyait ici pour qu'on puisse être sauvés, on puisse être changés. Amen. Mais l'homme de Dieu fait tout son effort pour nous enseigner, vraiment pour nous montrer le droit chemin. Alléluia. Mais nous, on est là, on se plaît dans ce que nous on fait. Parce qu'on gagne quoi? À manger, on paye rien. Donc on est là, on se plaît dedans. On oublie que la trompette peut sonner à tout moment. C'est ça. Chacun de nous n'a qu'à revoir sa vie spirituelle. Alléluia. Chacun de nous n'a qu'à vraiment prendre garde à son âme. Amen. Moi, quand j'ai écouté le témoignage, moi, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Dieu n'a pas envoyé ce témoignage ici en vain. En vain. Dieu ne nous a pas envoyé ici en vain. C'est ça. Le Seigneur Jésus nous aime. Alléluia. Il nous aime tellement qu'il nous envoie vraiment les témoignages pour qu'on puisse écouter, pour que nous aussi, on puisse être changés. Amen. Mais pourquoi nous, on est toujours sur nos mêmes positions? On désobéit ce que l'homme de Dieu nous enseigne. On désobéit ce que Dieu même il nous enseigne. Dieu nous parle même. Nous, on s'en fout. On fait ce que nous, on veut. C'est ça. Si la trompette de Dieu sonne tout de suite là, est-ce qu'on pourra être sauvé? C'est ça. On est là. C'est nous, tous les jours, on voit les révélations. On va dire, oui, Dieu m'a montré ça. Oui, Dieu a dit ça. Oui. Mais est-ce que toi-même, là, Dieu t'a dit, tu es venu dire un témoignage là? Ou bien, révélation que tu as vue? Mais est-ce que toi-même, tu pratiques même ce que toi-même, tu es en train de dire là? Tu pratiques cela? C'est ça. Tu ne fais pas. C'est pour cela que je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu qui est à Abidjan. Oui. Qu'il a dit que ce n'est pas tous les témoignages que les gens vont venir ici rencontrer, ou bien j'ai vu, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai vu une révélation, ou bien j'ai vu ceci. Il n'a qu'à sonner ça. Amen. L'homme de Dieu n'a qu'à sonner ça. Ce n'est pas tout qui est réel, ce n'est pas tout qui est vrai. Amen. D'autres viennent, c'est pour mentir, pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et lui aussi, il va dire, oui, comme c'est Dieu, la personne a dit Dieu, oui, c'est Dieu. En tant que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas réel. Tu as dit ça de toi-même. Que maintenant, s'il y a une prophétie, ou bien si Dieu a montré quelque chose à quelqu'un ici, si on lui dit, il n'a qu'à sonner pour voir si réellement c'est Dieu qui a vraiment dit. C'est ça. Parce que quand c'est comme ça, vous conduisez aussi l'homme de Dieu à l'enfer.
Parce que lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit que lui, ce que la personne a dit, c'est vrai. Vraiment, on n'a qu'à faire attention à tout ce qu'on dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai fait un songe, voilà.